Madame la bourgmestre, j'ai vu certains élus, donc monsieur, mesdames les députés, chers membres du conseil d'administration de la direction de Telkea, chers autres, si j'ai bien compris, je dois être le 7e ou 8e discours de la soirée. Donc je pense que si je veux être très populaire, je m'arrête là. Mais ça ne saurait pas reconnaître quand même à sa juste valeur une société centenaire. 90 ans, pardon, je viens d'un centenaire. À l'instant, j'avais les 100 ans de la SNHBM, je viens de perdre 10 ans en faisant 2 kilomètres et de venir chez vous, et je voulais passer cet anniversaire avec vous. Pourquoi ? Vous êtes une société qui est... Alors on m'a préparé un discours, j'en ai à peu près pour un quart d'heure, mais je pense que là vous allez tous me détester, donc je vais plutôt le raccourcir. Vous êtes une société qui n'est pas connue nécessairement par le grand public, mais qui est une société qui est connue aujourd'hui par les entreprises, par les PME, aussi par les grandes entreprises. Vous avez commencé, n'oubliez pas, par le téléphone. Alors aujourd'hui, la plupart de vous, votre téléphone, vous vous en servez pour faire tout sauf pour téléphoner. Je vois dans les premières rangées des gens en train de filmer, je vois des gens en train de prendre des photos, je vois ceux qui sont au fond, qui s'embêtent, qui jouent déjà à Candy Crush. Je vois donc certains aussi sont en train de presque mesurer le taux de respiration et d'air qu'il reste dans cette salle, qui je pense est aussi atteint sa limite. Donc le téléphone aujourd'hui est un peu, si je peux le prendre, un peu comme votre société. Vous avez su évoluer. Vous avez su changer, vous avez su vous adapter. Aujourd'hui, vous êtes spécialiste dans beaucoup d'autres domaines, qui est celui, en fait, du téléphone. Alors, je suis ministre des Médias et des Télécommunications, et pour moi, c'était important, en tant que ministre qui est dans ses compétences aussi la stratégie du digital, d'être ici parmi vous ce soir. La stratégie du 4G, du 5G et demain du 6G est quelque chose qui est important pour le Grand-Duché de Luxembourg. Et nous avons reçu encore ces dernières heures et jours des reconnaissances de la part de la Commission européenne qui nous classe premier, deuxième, troisième dans les classements européens, que ce soit la connectivité, que ce soit les infrastructures. Il reste encore du boulot. J'ai voulu aussi pour ça, dans le nouveau gouvernement, avoir un ministre de la digitalisation qui veut s'occuper de tout ce qui est services offerts par le gouvernement aux citoyens pour faciliter aussi l'accès aux services des uns et des autres. Et je pense que c'est important d'être dans ce train du digital. Dans ce train du digital, permettez-moi juste de dire 2-3 choses. La première chose, c'est les infrastructures. On a des bonnes infrastructures au Luxembourg, on a une bonne connectivité au Luxembourg. Ce qui est important, c'est la main-d'œuvre. Et je suis très content qu'au Grand-Duché de Luxembourg, aussi sous notre gouvernement, nous ayons ouvert des écoles européennes gratuites, donc qui sont ouvertes aussi pour les non-luxembourgeois, car nous savons que c'est important d'avoir une main-d'œuvre aussi européenne, internationale, qui vienne s'installer au Luxembourg, et que la question de que vont faire nos enfants demain est une question qui intéresse tout le monde. D'avoir aussi, dans ce fait, avoir le tram, qui aujourd'hui n'est plus, mais d'améliorer aussi le transport, car un grand nombre aussi de personnes qui travaillent au Grand-Duché de Luxembourg, s'ils passent plus de temps dans leur voiture que dans leur bureau, ça pose problème. Donc il est important aussi de voir quelles sont les différentes formes pour pouvoir améliorer le transport aussi au Grand-Duché de Luxembourg, tous des challenges que mon gouvernement, ensemble avec les communes, et je tiens à remercier aussi Madame la bourgmestre pour la bonne collaboration que nous avons ensemble aussi dans ces domaines, pour pouvoir améliorer ça. Mais l'éducation est la clé de voûte. L'éducation, et nous devons, au niveau de l'éducation, continuer à avoir les programmes avec le ministère de l'Éducation pour favoriser les emplois de demain. Celui qui vous dit qu'aujourd'hui, rien ne changera, vous ment. Nous avons aujourd'hui des emplois qui n'existeront plus demain. Mais nous aurons demain des emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et je veux que nous soyons prêts à les occuper demain. Vous faites partie de ces acteurs qui font que le Luxembourg aujourd'hui est attractif, a une reconnaissance au niveau international. Et je crois que ces 90 ans, surtout, et ne le prenez pas mal, vous le devez à des gens qui ont voulu créer, mais aussi à vos collaborateurs, pour leur fidélité, et vos clients, pour leur fidélité, car une entreprise sans clients est une entreprise qui a une durée de vie assez limitée, et une entreprise sans personnel motivé a aussi beaucoup de mal à survivre. Je sens qu'au fond, ça commence déjà à dire Bethel est plus long qu'il nous avait annoncé. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite tout le meilleur pour vos 90 ans, à vos collaborateurs, à vos clients. Merci pour leur fidélité. Et moi, en tant que ministre du Digital, vous devez savoir, de temps en temps, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils font des lois. Pourquoi est-ce que le ministère, pourquoi le gouvernement légifère? C'est pour vous. Car ce qui est le plus important dans tout ce dossier, qui est quand même un dossier où beaucoup de gens ont des questions, c'est la confiance. Et moi, je fais confiance au domaine privé
pour être un partenaire, car je sais que je n'y arriverai pas seul en tant qu'acteur public. C'est ensemble qu'on arrivera à continuer que le Luxembourg soit cette smart nation, digital nation qu'elle est aujourd'hui. Alors, happy birthday, bon anniversaire pour ces 90 ans, et dans 10 ans, on se revoit. Je ne sais pas ce que je ferai, mais on fêtera le 100e en tout cas ensemble. Merci beaucoup.